J'ai vu la main de mon Dieu. J'ai vu la puissance de Jésus. Oh, j'ai vu la puissance de Jésus. J'ai vu la main de mon Dieu. J'ai vu la main de mon Dieu. J'ai vu la puissance de Jésus. Oh, j'ai vu la puissance de Jésus. La grande puissance de Dieu. J'ai vu la puissance de Jésus. La grande puissance de Dieu. J'ai vu la puissance de mon Dieu. L'onction de Jésus. Oh, j'ai vu la puissance de mon Dieu. Nous, on a vu la puissance de Jésus. Oh. Nous, on a vu la puissance de Jésus. Maounyamien timinio. Maounyamien timinio. Jésus timidae. Maounyamien timinio. Jésus timidae. Maounyamien timinio. Gloire soit à Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs dans le Seigneur, une chose est sûre. La prière de la foi peut guérir toute forme de maladie. La prière de la foi peut restaurer la vie. La prière de la foi peut sauver des âmes. La prière de la foi peut amener des hommes au repentir. La prière de la foi peut changer la Côte d'Ivoire, peut changer chaque nation d'Afrique, peut changer le monde entier. Un nombre de fois, j'ai vu des gens dire, ces Africains, ces Africains, ces Africains. Comme si nous étions des tarés, des débiles mentaux. Nous n'avons rien à faire sur cette terre. Nous avons perdu la science de la réflexion et même la conscience. S'il en restait un peu de résidu d'intelligence, c'est seulement ce qui restait aux chrétiens. De voir quelqu'un prier Dieu, pour eux, c'est la folie pour eux. C'est le manque de sagesse ou c'est le manque de jugeote. Mais gloire soit rendue à celui par qui nous vivons et en qui nous aspirons et nous existons. Gloire soit rendue à Jésus-Christ, seul vrai Dieu. Vraiment, la prière est un exercice quotidien. C'est l'exercice de l'âme et l'expression du cœur. C'est dans notre amour pour le Seigneur que nous nous tenons dans sa présence. Et je sais une seule chose. Je sais une seule chose. Il n'y a aucun homme qui a espéré et qui a cru en Jésus-Christ et qui a fini sa vie dans la honte, dans l'humiliation, dans la confusion. S'il y en a certains qui l'ont fait, c'est que ce n'était pas Jésus que moi je prie. Si c'est le même Jésus, tu pries, dis Amen puissamment là où tu es. Gloire à Jésus. Si c'est le même Jésus qui a frappé le tombeau de Lazare et Lazare est tombé. Il est sorti du tombeau. Et c'est le même Jésus qui a croisé la veuve de Naïn. Et il a ordonné que l'enfant, qu'on partait enterrer, se relève et l'enfant s'est levé. Et c'est le même Jésus qui a marché sur l'eau. Et les disciples ont confondu ce Jésus à un ange de Dieu, à un génie, à un fantôme, à un revenant. Et c'est le même Jésus que tu pries. Celui qui a été frappé, percé du côté, qui a eu les pieds percés, les mains percées, pendu sur un pieu sacré, oui, à Golgotha, de la main des Romains, dans la volonté du peuple israélien. C'est le même Jésus qui a été mis au tombeau, oui, comme s'il méritait la mort. C'est le même Jésus qui a dit, je sortirai 3 jours du tombeau. Et il est sorti du tombeau le 3e jour. C'est le même Jésus que tu pries. Frère, tu ne peux pas être confus. Parce que sur lui, il a dit, croyez en moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Et après qu'il a prédit sa mort, il a prédit même sa résurrection. Les gens l'ont mis au tombeau, ils l'ont tué, ils l'ont flagellé, ils l'ont déchiqueté, ils l'ont humilié, ils l'ont rabaissé, plus petit même qu'une fourmi. Il a perdu sa dignité, son honneur, sachant que c'est Dieu en une forme humaine. Dieu habitant sur la terre parmi des hommes. Nous l'avons rejeté. Nous avons cru qu'il était égaré. Ce Jésus-là, c'est le même tu pries. J'ai la certitude, j'ai la confiance. Si tu le fais avec ton cœur, tu mets ton esprit et ton âme, ton corps, toute ton énergie en Jésus, tu verras, ta vie sera facilitée. La complexité de la vie est le résultat de notre manque de foi. L'échec de ce monde, c'est le résultat de la manifestation des ténèbres dans le cœur, dans l'esprit des hommes. Laissons Jésus agir en nous. Essayons Jésus-Christ, frères et sœurs. Ça fait 2023 années, depuis qu'il est venu sur terre, que les gens ont commencé à compter les jours. Ça fait 2023 années que Jésus est venu sur terre. Et frères et sœurs, tous les pays qui ont cru en Jésus, voyez-vous ces pays-là, par moment quelqu'un me dit non, les Chinois, ils sont développés, les Chinois, ils avancent et ils ne croient pas en Jésus. Laisse-moi te dire, tu sais pourquoi les Chinois ne croient pas en Jésus? Je te donne juste un brin de l'histoire de la Chine. C'est que nos frères occidentaux, dans leur soif de posséder les nations, de posséder des territoires étrangers et de dominer le monde entier, c'est-à-dire les Portugais,
les Italiens, les Espagnols, les Anglais, les Français et même les Allemands dans cette conquête. Quand ils sont arrivés sur le territoire asiatique, ils ont conquis la Chine. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué les Chinois. Ils ont brûlé les Chinois. Ils les ont enterrés vivants. Ils les ont décapités. Ils ont accroché des têtes comme des flambeaux à l'entrée des villes. Frères et sœurs, est-ce que tu vas accepter que quelqu'un rentre dans ton pays et te parle de Dieu, d'accepter son Dieu et il tue des gens parmi vous? C'est ce qui a fermé le cœur des Chinois. Et ils ont vu que les Indiens qui ne sont pas loin d'eux avaient un autre Dieu, la Maïkari, le bouddhisme. Et ils ont dit, bon, ceux-là, ils ne nous ont jamais fait de mal. S'il fallait prier leur Dieu, nous, on préfère prier un Dieu de quelqu'un qui ne nous a pas tués. Et c'est en cela que le cœur des Chinois s'est fermé. Mais aujourd'hui, en 2023, si tu veux, tu vas en Chine, il y a des chrétiens. Même si le parti communiste pourchasse ou encore exécute ceux qui sont des chrétiens, ou empêche l'existence de l'église en Chine, j'aimerais te dire simplement que ce n'est pas Bouddha qui a développé la Chine. Ce n'est pas Bouddha qui a développé la Chine. Ce n'est pas Bouddha qui a développé la Chine. Je répète, la Chine est développée par Dieu. Tu prends ta Bible, tu lis Amos chapitre 3, le verset 6 au verset 8. Rien n'est le produit ni le résultat d'un hasard. Le Seigneur dit même le malheur, il est à l'origine du malheur. Le bonheur est à l'origine, que rien ne peut exister sans que lui, Jésus, ne soit l'auteur de cela. Même quand ton pied cogne un caillou et tu vois ton orteil est blessé, il dit c'est lui qui fait cela. J'aimerais te dire une chose, le Seigneur va provoquer de la jalousie dans le cœur de son peuple, parce que son peuple l'a rejeté. Donc il va prendre même des nations étrangères pour susciter cette jalousie. Frères et sœurs dans le Seigneur, je n'envie pas la Chine, je n'envie pas l'Europe, je n'envie pas l'Amérique, je n'envie aucun pays. Ce que j'envie, c'est le paradis. Est-ce que tu m'entends? C'est par l'effort de ces Chinois, par leur courage, leur détermination, par les exercices quotidiens de l'entrepreneuriat. Ils ont voulu exister quand même ils étaient prédominés par les Anglais. Aujourd'hui, la Chine a reçu son indépendance. L'Angleterre n'est pas bien positionnée par rapport à la Chine. Frères et sœurs, je vais te dire une seule chose. Tu peux sauver un pays, tu peux sauver une région, tu peux changer l'histoire de l'Afrique. Tu ne peux pas mourir comme ça, comme nos ancêtres sont morts, sans rien faire. On ne peut pas mourir comme des politiciens, des lâches, des idiots, des cons, qui sont là au service des Occidentaux. Nous, on n'a pas besoin d'être président pour arranger l'Afrique. Réveillons nos frères et sœurs, prions, mettons notre confiance en l'Éternel. Il dit, fais de l'Éternel un délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, il agira, il agira, il agira, oh, il agira, oh. Je fais de l'Éternel mes délices. Il me donnera ce que mon cœur désire. Je recommande mes sorts à l'Éternel. Je mets ma confiance en lui. Il agira. Jésus agira. Oui. Frères et sœurs, quittons les fétiches, l'ignorance. Parce qu'un homme qui meurt sans Jésus, il va en enfer. Laissez la politique aux politiciens. Laissez les gens font ce qu'ils veulent. Nous, c'est Jésus ou rien. Je vous exhorte à accepter Jésus. L'islam peut exister pour une cause quelconque des Arabes, à cause de leur jalousie par rapport aux Juifs. Ils sont allés créer leur religion. Ils n'ont fait que faire du copier-coller et enlever les parties qui ne les arrangent pas. Inventant le Coran, ça c'est leur problème. Frères et sœurs, je te le dis avec fierté, la Bible que tu vois, Dieu a parlé à des hommes. Il a parlé à des hommes. Et les hommes ont écrit. C'est la main de l'homme qui a écrit. Voilà. Il ne faut pas que quelqu'un va te mentir qu'il y a un livre qui est tout seul, boum, c'est tombé sur la terre, puis Dieu a dit ramasser. C'est faux. Quand tu lis le Coran, si c'est vraiment Dieu qui a écrit, c'est que c'est le plus bête des dieux qui a écrit le Coran. Est-ce que tu m'entends? Quand tu lis le Coran du début à la fin, si vraiment c'est Dieu qui a écrit ça, c'est que c'est le plus bête des dieux, le plus idiot, le plus taré de tous les dieux qui peuvent exister, qui a écrit le Coran. Il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Même livre de philosophie est plus important que le Coran. C'est quoi qui est dans le Coran? Quand tu regardes, ça peut amener un PD à arrêter d'être PD. C'est quoi? Qui n'existe pas dans la Bible. Dites-moi, la Bible est le premier livre qui existe. C'est quoi on dit bibliothèque, là où on met les livres. C'est le premier livre. Donc avant de suivre une religion là, il faut regarder ce qui existait. Est-ce qu'il y a eu du copier-coller?
Frères et sœurs, acceptez Jésus. Je ne sais pas, je veux prier avec les frères et sœurs. Shalom, shalom tout le monde. Mais le Seigneur me dit de vous parler. De te parler, toi qui m'écoutes. De te dire 2, 3 mots. Accroche-toi à Jésus. Laisse affaire de blanc. Jésus, ce n'est pas pour les blancs. Jésus, ce n'est pas pour les noirs. C'est pour quiconque est fatigué, chargé. Dans la foi, il n'y a pas de couleur de peau. Dans la foi, il n'y a pas grec, il n'y a pas juif, il n'y a pas libre, il n'y a pas esclave, il n'y a pas prisonnier, il n'y a pas riche, il n'y a pas pauvre. Tout le monde peut être sauvé. Si seulement nous avons la foi. Il dit quiconque au jour de la détresse invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amis dans le Seigneur, acceptez Jésus. Là où il y a l'évangile, il y a la paix. Là où il y a l'évangile, il y a la gloire de Dieu. Là où il y a l'évangile, il y a la liberté. Là où il y a l'évangile, il y a le développement. Là où il y a l'évangile, il y a la lumière. Là où il y a l'évangile, il y a le progrès. Frère, regardez le nord, ils ont accepté l'islam. Ça y est où? Regardez le sud, ils ont accepté Jésus. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence? Les gens quittent au Burkina pour venir en Côte d'Ivoire. Quand ils viennent, ça Abidjan, ils veulent venir. Pourquoi? Parce qu'il y a Jésus au sud. Là où il y a Jésus, il y a le développement. Il ne faut pas avoir se blaguer. Dans ces temps-ci, au Burkina, au Mali, au Niger, en Guinée, ils commencent à accepter Jésus. Ils commencent à accepter Jésus. Regardez comment les choses sont en train de changer. Les mentalités changent. L'intelligence est en train d'être renouvelée. La sagesse est en train d'être possédée. Et vous voyez des hommes et des femmes dans ces pays qui sont en train de fleurir. Ils sont en train de briller comme des flambeaux. Et ils portent l'étendard de la flamme. Frère, on peut avancer. Nous pouvons avancer. Si c'est Jésus qui est devant. Si c'est Jésus qui est dedans. Psaume chapitre 127. Si ce n'est l'Éternel qui bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Ne meurent pas sans Jésus. Aucun livre de la vie dans ce monde ne peut sauver un homme. Aucun prophète ne peut sauver. Moi-même, je ne peux pas te sauver. Aucun président ne peut sauver. Abandonnez les bêtises. Quittez le péché et accrochez-vous au Seigneur. Il ne demande ni ton argent. Il ne demande pas ta maison. Il ne demande pas ton terrain. Tout ce qu'il te demande, abandonne le péché et répands-toi. Fais-toi baptiser et ton âme sera sauvée. Est-ce que tu m'as bien entendu? Est-ce que tu m'as très bien entendu? Marche de connivence tous les jours en exerçant l'exercice de la prière. La prière est la manifestation du cœur. Est-ce que tu vois? Quand c'est rempli dedans le Seigneur, c'est de l'abondance de la bouche et du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc un homme qui aime Dieu, quand l'amour de Dieu déborde son cœur, il ne peut pas fermer sa bouche. Hey, je ne peux pas fermer ma bouche sans te dire merci, oh. Sans te dire merci, oh. Sans te dire merci, oh. Je ne peux pas fermer ma bouche sans te dire merci, oh Jésus. Sans te dire merci, oh. Sans te dire merci, oh. Sans te dire merci, oh. Moi, David, je ne peux pas fermer ma bouche sans te dire merci, oh. 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 Gloire à Jésus. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu aimes Dieu, il faut le prier. La prière, ce n'est pas une récitation. Depuis que tu es né, c'est la même prière que tu fais. C'est que Dieu qui est comme ça. Quand tu regardes l'histoire de Moïse, que le musulman appelle Moussa, il faut me dire c'est quelle prière il répétait tous les jours. Il faut montrer verset là. Il n'y en a pas. Quand tu regardes Adam, l'homme qu'on appelle Adam dans le Coran, il faut montrer la prière qu'il récitait. La prière, ce n'est pas une récitation. Le Seigneur dit, à chaque jour suffit sa peine. Les jours ne peuvent pas se ressembler. Les gens qui naissent ne peuvent pas se ressembler. Chacun est unique. Chaque jour de nos vies, ces jours sont uniques. Les jours ne peuvent pas se ressembler. Ce n'est pas parce que l'année passée, tu as fini l'année sans voir la gloire de Dieu, qu'en 2023, tu finiras cette année encore sans voir la gloire de Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que nous sommes sauvés. Je rends grâce à Dieu parce qu'il a mis en nous son esprit. Il a éveillé notre conscience. Il a semé en nous quelque chose qu'on appelle l'onction de l'Esprit Saint. L'onction de puissance, l'onction de force. Cette onction nous enseigne la parole de Dieu. Cette onction nous éclaire et nous illumine l'esprit et l'âme. Cette onction aiguise notre foi. Cette onction nous donne la lame de puissance.
Une langue de feu et les yeux de flamme. Des hommes et des femmes ont tenté de s'attaquer à nous. Ils ont été flagellés, brisés, foudroyés par l'Esprit de Dieu reposant dans nos vies. Seigneur, nous te célébrons, nous te magnifions. Amis dans le Seigneur, aimez Jésus. Aimez Jésus. Aimez Jésus. Je vous exhorte à l'aimer. Il ne s'agit pas de prier, mais aimez Jésus. Faites les choses avec votre cœur. Ne passe pas une journée sans dire merci à Jésus. Que la nuit ne tombe pas sans dire merci à Jésus. Ne dors pas sans dire merci à Jésus. Tu as compris? Je vois souvent des soeurs, des frères, quand il y a quelque chose, je dis, hey, maman, le jour de ta mort, tu vas voir si elle peut faire quelque chose. Est-ce que tu m'entends? Le jour où tu verras l'ange de Dieu devant toi, il va dire, mon serviteur, viens, on va partir. C'est le jour là tu vas te rappeler que Jésus-Christ, il n'y a pas deux. Frère, je vous dis en vérité, Mahomet n'est pas au paradis. Dieu, le vrai, ne s'appelle pas Allah. Peut-être que dans une langue qu'on appelle arabe, on peut appeler Dieu Allah. Mais Dieu a un nom. Il dit le nom qui est au-dessus de tout nom. Le seul nom en qui nous pouvons être sauvés. Le nom par lequel nous délivrons les âmes. Le nom par lequel les démons sont chassés. Le nom par lequel quand un homme est malade, il est guéri. Le nom par lequel les aveugles voient. Le nom par lequel les sourds entendent. Le nom là s'appelle Jésus. Quand tu le dis, il y a une puissance qui sort. Quand tu le fais avec la foi, l'onction descend. Et le miracle est opéré par l'Esprit de Dieu reposant en nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu m'entends là où tu es béni de l'Éternel. Tu n'es pas maudit, tu es béni de l'Éternel. Ce n'est pas le fruit du hasard que tu es connecté à ce temps de prière. Tu es béni au nom de Jésus. Est-ce que ton amen peut toucher le ciel? Donne un amen qui touche le ciel. Donne un amen qui touche le ciel. Je n'entends même pas ton amen. Les praïa sataboro sokoromo. Praïkelebo scantoro vagneo. Pio louf carej. Ramalo koro shalababababa. Jésus est Seigneur. Autre que lui n'en existe pas. S'il y a un Dieu qui puisse sauver, il se nomme Jésus. Je vais te laisser te reposer. Mais dis à tes parents, dis à ceux qui te connaissent, j'ai goûté Jésus, je ne peux pas goûter autre chose. Il est le meilleur, il est succulent, il est merveilleux, il est fabuleux, il est extraordinaire. Gloire à Jésus. Élévation, honneur à Jésus. Magnificence, adoration et louange à Jésus. Tout ce que tu le fais, fais-le en t'appuyant sur Jésus. Tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais déçu. Tu ne vas jamais connaître la déception et l'humiliation. Si tu m'entends de là où tu es, je voulais bien prier avec toi, mais le Seigneur m'a dit de te parler et puis je vais me reposer. Passe une excellente nuit. Que ton âme soit en paix. Que ton esprit soit en paix. Que ton corps soit en paix. Que tout ce que ta main touche soit succès et gloire. Je prie le Seigneur pour toi. Que l'ange qui a frayé le chemin pour le peuple juif et qui les a amenés jusqu'à Canaan, que ce même ange descende dans ta maison. Descende dans ta maison. Quand même les gens ne pensaient plus qu'il n'y avait pas de solution. Que l'ange fasse descendre la colonne de feu maintenant. Et que le chemin soit frayé au nom de Jésus. Que le chemin soit frayé au nom de Jésus. Que le chemin soit frayé au nom de Jésus. Je déclare que tu ne finisses pas ta vie dans l'humiliation. Finis ta vie à bon port. Ta destination c'est Canaan, là où coule le lait et le miel. Si tu crois, dis je reçois le lait et le miel de Canaan maintenant. Les parasata. Le Seigneur me dit, mon fils, s'il le croit, il vit son Canaan à partir d'aujourd'hui. Tu vis ton Canaan à partir d'aujourd'hui. Tu vis ton Canaan à partir d'aujourd'hui. Dis-le avec foi, je reçois le lait et le miel de Canaan. Au nom de Jésus. Je reçois le lait et le miel de Canaan. Au nom de Jésus. Je reçois le lait et le miel de Canaan. Au nom de Jésus. Je reçois le lait et le miel de Canaan. Au nom de Jésus. Je reçois le lait et le miel de Canaan. Au nom de Jésus. Je reçois le lait et le miel de Canaan. Au nom de Jésus. Je reçois le lait et le miel de Canaan. Au nom de Jésus. Je reçois le lait et le miel de Canaan. Au nom de Jésus. Viens, amen cette fois. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Père sur vos vies. Que l'amour de Dieu, qui surpasse toute intelligence, soit votre portion double au nom de Jésus. Je vais vous laisser dans le Seigneur. Excellente nuit à vous. J'ai voulu comprendre, mais le Seigneur me dit, parle à mes enfants et va te reposer. Fais de la prière un exercice quotidien. Ne fais jamais un jour sans ouvrir ta Bible pour lire. Ne fais jamais un jour sans dire merci à Dieu. Où que tu sois partout où tu es, lève les yeux vers le ciel. Sache que si personne ne peut fermer le ciel, la porte est ouverte pour toi de devenir milliardaire. La porte est ouverte pour toi de bâtir des maisons. La porte est ouverte pour toi d'être le plus riche du monde. La porte est ouverte pour toi pour ouvrir les yeux des aveugles. La porte est ouverte pour toi pour que tu amènes des morts à la vie. La porte est ouverte pour toi pour que tu puisses rassembler des millions de personnes pour toi seul. À la gloire de Jésus-Christ. Si tu crois, dis Amen. Dis Amen puissamment. Des hommes et des femmes vont se réunir autour de toi.
non pas pour te faire du mal, mais viendront dire, enseigne-nous les secrets de la vie, et tu leur présenteras Jésus-Christ ressuscité. Père, sur ton âme, sur ton corps, sur ton cœur, sur ton esprit. Père, sur ta maison. Père, sur ton mari. Père, sur tes enfants. Père, sur tes petits-enfants. Père, sur tes arrière-petits-enfants. Et Père, sur ta postérité, de façon éternelle, reçois une double portion de la grâce au nom de Jésus. Shalom chez vous. Père, Père, Père à chacun de vous. Bye bye. On a dimanche à 9h30 pour ceux qui sont en direct et à 8h30 pour ceux qui viennent à Bobo. Shalom et Dieu vous bénisse. Bye bye. On est ensemble. Donc, la prière est finie. Je ne peux pas faire autrement. On a dimanche 9h30. Maintenant, pour ceux qui m'ont appelé aujourd'hui, ça n'a pas passé. Demain, vous m'appelez à partir de midi 00. Vous m'appelez à partir de midi 00 jusqu'à X-heure. Voilà, jusqu'à X-heure. Midi 00. Shalom à vous. Bye bye. Appelez-moi sur mon numéro privé. Vous avez le numéro privé, appelez-moi dessus, sur le numéro privé. Voilà. Maintenant, s'il arrive que quelqu'un m'appelle sur le numéro public, envoie un message qui me dit que c'est toi. Bye bye. Seigneur vous garde. Je ne peux pas.